Pour pouvoir lancer un business, il faut avoir un fort caractère. Et les forts caractères s'obtiennent à partir du leadership. Quel est ton leadership lorsque tu veux te lancer en entrepreneur? Vraiment donner naissance à une entreprise. Je vais te dire une chose, il faut développer son leadership. Et lorsqu'on développe son leadership, il y a certains traits qu'on voit. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 traits lorsque on a développé son leadership et on veut vraiment atteindre certains niveaux. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi aussi je vais bien. Ici c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur, si tu ne me connais pas. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, de leadership, de mindset et aussi d'argent. Parce que c'est important de pouvoir avoir de l'argent, c'est important de pouvoir créer, c'est important de pouvoir innover. Et je pense que l'Afrique a besoin de sa jeunesse. Nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Donc ici, nous permettons aux jeunes de pouvoir entreprendre, d'oser, parce qu'il faut que les jeunes entreprennent pour pouvoir créer de l'emploi. Donc si tu fais partie de ces catégories de personnes, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de pouvoir t'abonner, parce qu'en t'abonnant, tu pourras voir nos vidéos qui vont te donner pas mal d'astuces de pouvoir créer tes entreprises, de pouvoir aussi oser, si tu as peur d'oser. Et deuxième chose, c'est de pouvoir partager, parce que nous voulons que cette vidéo touche le maximum de jeunes, des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais qui n'ont pas la force, qui manquent d'informations, qui manquent de formation. Si vous voulez vraiment vous lancer en entrepreneuriat, il y a quelque chose qu'il faut développer. C'est quoi? C'est le leadership. Pourquoi il est important de pouvoir développer son leadership? Parce que c'est la clé pour pouvoir être capable d'aller loin. Si vous êtes un jeune, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment vous lancer dans les affaires, je vous demande sincèrement de vouloir développer votre leadership. Il y a plusieurs moyens de pouvoir développer son leadership. Peut-être en participant à des conférences, en étant avec des personnes qui ont la capacité de pouvoir faire des grandes choses, des personnes qui ont confiance en eux. Et pour pouvoir développer cela, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Parce qu'en étant dans sa zone de confort, on aura toujours peur de pouvoir oser. Mais lorsqu'on a développé son leadership et qu'on veut vraiment voir si cette personne est capable de pouvoir diriger son entreprise, c'est que cette personne développe une confiance totale en lui-même. Si vous avez confiance en vous-même, il sera plus facile pour vous de pouvoir diriger des personnes. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à suivre ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, le premier regard, c'est que est-ce que cette personne sera capable de nous amener là où nous voulons aller? Est-ce que cette personne a la possibilité de pouvoir vraiment nous diriger? Parce qu'on dit toujours, si je ne suis pas capable de pouvoir me diriger, ça sera difficile pour pouvoir diriger certaines personnes. Et donc les personnes qui ont confiance en eux, facilement ils attirent les gens vers eux. Donc si vous voulez que des personnes vous suivent dans votre vision, dans votre création d'entreprise, il faut que vous développez ou il faut que vous ayez une confiance totale en vous-même. Il faut que vous soyez quelqu'un qu'on peut vraiment confier leur vie, confier leur avenir. Donc si vous n'avez pas confiance en vous-même, revoyez automatiquement cette partie-là, cette confiance-là, afin de pouvoir développer, afin de pouvoir avoir des personnes qui vont vous suivre. Deuxième chose, soyez une personne où c'est une personne qui a cette capacité de prendre des décisions. Si vous laissez votre vie dans la main des gens, les gens décideront pour vous. Et pour que des gens vous suivent, soyez quelqu'un qui décide et rapidement et de manière précise. L'une des choses que j'ai remarqué beaucoup chez nous, les jeunes, surtout africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est que les jeunes attendent que certaines personnes prennent des décisions, comme les chefs, le chef de l'État.
par exemple, qui doit prendre des décisions. Je ne réussis pas parce que telle personne ne fait pas telle action. Mon oncle ne pose pas telle action. Mon oncle ne m'a pas aidé. C'est vrai que nous avons besoin plus ou moins l'aide des autres. Mais il faut d'abord que vous-même vous preniez la bonne décision pour être accompagné. Parce que si vous ne prenez pas de bonnes décisions, si vous êtes quelqu'un qui est indécis, ça sera difficile de pouvoir vous accompagner. Oui, même le bon Dieu, pour pouvoir t'aider, il faut que tu prennes des décisions afin qu'il puisse savoir ce que tu veux. Donc, pour que des personnes puissent t'accompagner, il faut que toi-même tu sois capable de prendre des bonnes décisions. Troisième chose, c'est une personne qui est responsable. La responsabilité, c'est de pouvoir reconnaître que c'est moi, j'ai fait tel acte. Généralement, lorsqu'il y a quelque chose de bien, beaucoup de personnes veulent s'attribuer le bonheur. Beaucoup de personnes veulent s'attribuer je dirais, cette bonne chose-là. Et c'est en cela que vous allez voir beaucoup de jeunes qui veulent de l'argent mais qui ne veulent pas travailler. Qui veulent de l'argent mais qui ne veulent pas connaître l'échec. Ils ne veulent pas connaître la douleur. Ils veulent des belles choses mais ils ne veulent pas payer le prix. Si vous êtes quelqu'un qui veut réussir, qui veut créer des entreprises, vous voulez que des personnes vous suivent, soyez d'abord responsable de votre vie. C'est important parce que quand il y a la responsabilité, certaines personnes disent que si je me mets sous son joug, ça sera plus facile pour moi de pouvoir aller. Parce qu'il saura faire des choses, il saura faire des bons choix, il saura être responsable des choses qui vont advenir. Et si vous n'êtes pas capable d'être responsable, mon ami, n'envisagez pas de créer des entreprises. Ne pensez même pas que quelqu'un viendra avec vous pour pouvoir commencer l'aventure. Donc, soyez responsables. Soyez des personnes qui sont responsables et qui assument leurs actes. S'ils ont posé un acte qui est mauvais, un acte qui n'est pas bon, ces personnes-là sont responsables. Ils reconnaissent que c'est eux qui ont posé cet acte-là. Donc, soyez des gens responsables. Dernière chose, et la quatrième des choses, c'est que ce sont des personnes qui reconnaissent leurs faiblesses. Donc, si vous êtes responsable, cela en dit que vous allez être quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses. Reconnaître ses faiblesses, ça ne veut pas dire que vous êtes petit ou vous vous diminuez ou vous n'avez pas de la valeur. Mais c'est de pouvoir réparer. Vous savez, les grands hommes reconnaissent facilement leurs faiblesses. Et reconnaître ses faiblesses peut être au niveau de l'entreprise. Peut-être que vous avez pris une mauvaise décision. C'est de reconnaître que vraiment, c'est à cause de moi que l'entreprise est en train de connaître ces moments de difficulté. Si vous êtes en entreprise, peut-être que vous ne connaissez pas certaines informations, vous n'avez pas certaines informations, reconnaissez que vous n'avez pas certaines informations et en cela, ça va aider beaucoup de personnes à vous aider. La plupart des jeunes, on est tellement orgueilleux, on veut montrer qu'on connaît. Si nous avons appris quelque chose aujourd'hui, c'est nous qui venons premiers à vouloir enseigner. Ce n'est pas mauvais de pouvoir enseigner, mais lorsque nous enseignons, c'est avec quel état d'esprit nous enseignons. Nous voulons montrer que nous connaissons. Alors que le meilleur entrepreneur ou le meilleur chef d'entreprise, c'est celui qui déjà connaît, mais qui veut apprendre. Qui dit que ça, je ne maîtrise pas, il faudrait que j'apprenne. Ça, je ne connais pas bien. Les clés qu'il me faut. Donc, il est quelqu'un qui toujours est à la quête de connaissances. Et ça va faire que beaucoup de personnes vont vouloir travailler avec vous. Et aussi, j'ajoute, il faut pouvoir être quelqu'un qui sait déléguer, faire confiance. Si vous ne savez pas déléguer, et ça aussi, ça montre aussi ta capacité je dirais, de faiblesse. Parce que quand on est faible, on se dit que ici, je ne peux pas faire, il faudrait que je délègue ça à une autre personne qui pourra mieux faire que moi. Donc, en jeune entrepreneur, si vous voulez vraiment que des personnes croient en vous, des personnes aillent avec vous, il faudrait développer votre leadership. Et votre leadership passe par ces 4 choses-là. La confiance en soi, être responsable, prendre des bonnes décisions et reconnaître ses faiblesses. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos qui sortiront prochainement. Jeune entrepreneur.